Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la loi sur le statut de l'opposition adoptée à Madagascar, texte controversé qui, pour les partisans de Marc Ravalomanana, vise à empêcher l'ancien président d'être le chef de file de l'opposition, puisque la nouvelle loi précise que seul un député peut prétendre à la fonction. La Côte d'Ivoire sollicite le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine par l'émission de bons assimilables du Trésor. Plus de 27 milliards de francs CFA ont été récoltés par le Trésor public ivoirien, somme bien au-delà de 25 milliards de francs CFA initialement espérés. Et puis la pratique du surf se vulgarise au Sénégal. Déjà 8 écoles sont consacrées à l'apprentissage de cette discipline depuis le début des années 2000. Le Sénégal qui peu à peu s'impose comme une destination de surf trip en Afrique. Mais tout d'abord, le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a annoncé jeudi 22 août avoir temporairement délégué ses pouvoirs afin de se consacrer à sa candidature à la présidentielle anticipée du 15 septembre. Le chef du gouvernement qui se présente à ce scrutin sous les couleurs de son parti Tayatounès sera remplacé par son ministre de la fonction publique Kamal Morjane jusqu'à la fin de la campagne électorale qui se tiendra du 2 au 13 septembre. Rappelons que l'élection présidentielle tunisienne a été avancée au 15 septembre au lieu du 14 novembre à la suite du décès du président Béji Caïd Essebsi le 25 juillet dernier. À Madagascar, la proposition de loi modifiant la loi de 2011 relative au statut du chef de file de l'opposition a été adoptée à l'Assemblée nationale. Un vote boycotté par les députés de l'opposition qui dénoncent un texte inconstitutionnel et s'inquiètent pour l'avenir de la démocratie. Graziella Tchakonte. La démocratie est-elle menacée à Madagascar? C'est ce que redoutent les membres de l'opposition. Une crainte qui fait suite à l'adoption de la proposition de loi modifiant le statut du chef de file de l'opposition. Un vote à main levée et quasiment à l'unanimité, mais sans les députés de l'opposition qui dénoncent une loi inconstitutionnelle rédigée dans un seul but: empêcher Marc Ravalomanana, ancien président de la République, de devenir leur leader. C'est assez compliqué à Madagascar et c'est toujours en fait depuis toujours ça a été effectivement un bras de fer entre les deux têtes entre guillemets du pays. Mais quelque part aussi, il y a énormément de personnes dans l'opposition, donc ramener tout en fait à la tête des deux personnes, en fait ça va pas. Mais le problème aussi c'est que la majeure partie des personnes qui sont dans l'opposition ne sont pas non plus élus députés. Ils se sont présentés mais n'ont pas été élus. La nouvelle loi indique en effet que seul un député peut prétendre à cette fonction, ce qui n'est pas le cas de Marc Ravalomanana. Le texte accorde par ailleurs certains droits spécifiques aux futurs chefs de file de l'opposition, tels que le droit de prendre la parole lors des sessions réservées aux questions au gouvernement ou de recevoir des missions diplomatiques. Maintenant, il existe une disposition légale claire qui inclut l'opposition extra-parlementaire dans l'arsenal de l'opposition. Cette opposition extra-parlementaire est par nature une opposition qui n'a pas de représentants au sein du Parlement. Néanmoins, comme le dispose l'article 14 de la Constitution, elle peut être agissante dans ses convictions d'opposants. Ainsi, désormais, si Marc Ravalomanana, en tant que chef de parti d'opposition, a des positions sur lesquelles il souhaite que nous légiférions, il pourra s'appuyer sur le chef de l'opposition officielle au sein du Parlement pour introduire ses desiderata. Reste à présent une formalité dans un Parlement bicaméral acquis au chef de l'État, la ratification du texte par le Sénat, les 16 députés du TIM, l'unique parti d'opposition officiellement reconnu, éliront ensuite un des leurs pour devenir le chef de l'opposition parlementaire. Mais Marc Ravalomanana ne semble pas avoir dit son dernier mot. Il a saisi la SADC ce 19 août. Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a décrété ce vendredi 72 heures de deuil national en mémoire des 24 militaires tués dans l'attaque d'un détachement militaire à Koutougou, dans le nord du pays, le 19 août. C'est l'attaque djihadiste la plus meurtrière qu'ait subie l'armée burkinabé. Pendant ce deuil qui durera du 23 au 25 août 2019, les drapeaux seront en berne et les réjouissances populaires et manifestations à caractère récréatif interdites.
Les enseignants du Bénin se disent mécontents à cause d'une évaluation initiée par le gouvernement en vue de régler les maux qui minent le système éducatif. Plusieurs centrales syndicales appellent au boycott de cette évaluation prévue pour le 24 août. Les différents diagnostics des sous-secteurs de l'enseignement primaire et secondaire général ont révélé sur les 10 dernières années un faible niveau de performance des élèves. Reportage de notre correspondant Leftiono. Près de 18 000 enseignants béninois devenus agents contractuels de l'État depuis 2008 sont convoqués pour une évaluation le samedi 24 août 2019. Sauf que cette évaluation des enseignants n'est pas du goût de tous. Et face à la controverse, le gouvernement béninois tente de rassurer sur le fait que les emplois seront conservés au terme de l'évaluation. Le gouvernement nous a confié la partie technique, c'est-à-dire la partie des sujets, préparation des salles, des sujets, des centres. Et tout va à bon train et tout est mis en œuvre pour que tout se déroule bien. Les démarches du gouvernement suscitent de vives réactions au sein du corps enseignant. Le monde syndical est divisé sur la question. Une frange annonce le boycott de l'évaluation. Le gouvernement ne peut pas rassurer à partir du moment où lui-même nous a dit le 23. Le président nous a dit que l'évaluation, l'objectif, c'est pour diminuer le nombre. Donc, il est question de soutenir les enseignants qui disent qu'il faut boycotter, c'est normal. Au plan social, c'est criminel. Et au plan pédagogique, on veut tuer l'école. Et le plan est connu, c'est de privatiser les écoles. Les candidats composeront dans les matières qu'ils enseignent. Au total, 23 centres sont retenus pour la composition au niveau des chefs-lieux des départements. Le Trésor public ivoirien lève plus de 27 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. 27 milliards de francs CFA, soit 45 millions de dollars à travers l'émission sur le marché de l'UMOA de bons assimilables du Trésor. Une opération qui a rencontré un franc succès. En effet, l'État ivoirien sollicitait initialement 25 milliards de francs CFA. Les précisions d'Amenedji. 27,500 milliards de francs CFA, soit 41,250 millions d'euros. C'est le montant obtenu par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique ivoirienne sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine. Cette levée de fonds fait suite à son émission de bons assimilables du Trésor à 3 mois. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme Soukouk qui vise à mobiliser environ 300 milliards de francs CFA sur la période 2015-2020. Donc cette politique de gouvernement en matière de gestion et de mobilisation des ressources va permettre de soutenir davantage la croissance économique grâce à une augmentation du niveau des investissements. Parti sur une base de 25 milliards de francs CFA attendus, le Trésor public ivoirien s'est retrouvé avec 44,39 milliards de francs CFA de soumission globale en provenance d'investisseurs à l'issue de l'opération, ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 176,16%. L'avantage avec la levée des fonds, c'est qu'il n'y a pas de remboursement du service de la dette. Il n'y a pas de garantie à apporter et cela n'engendre pas de dette envers ces investisseurs. Il est important de savoir qu'une levée de fonds permet de trouver un financement en dehors des banques, c'est-à-dire en faisant appel à l'épargne privée. Donc c'est un financement participatif qui incite les particuliers à investir. Il s'agit d'émettre des titres publics et les vendre à des particuliers. En 2018, la croissance ivoirienne était estimée à 7,4% contre une prévision gouvernementale de 7,7% pour l'année 2019 en cours. L'approche des équipes du Trésor est d'œuvrer à l'optimisation des recettes intérieures pour contribuer au financement du budget de l'État et à la mise en œuvre du dispositif d'évaluation des performances. Dans l'actualité également, au moins 5 morts et une vingtaine de blessés. C'est le bilan provisoire, selon plusieurs médias algériens, de la bousculade qui est survenue jeudi soir à l'entrée du stade du 20 août à Alger, peu avant un concert du rappeur algérien Soul King. Information qui reste encore à être confirmée officiellement. Soul King, véritable vedette en Algérie, dont une chanson est dédiée au Irak, le mouvement de contestation qui agite le pays depuis le 22 février. Le Sénégal, future destination pour les adeptes de surf. Les premières écoles de la discipline ouvertes dans le pays datent du début des années 2000, mais la pratique a su s'ancrer depuis les années 1960. Reportage de notre correspondant à la Jindiaï. Un climat agréable, des vagues, une capitale située sur une presqu'île exposée aux vagues toute l'année. Le Sénégal devient de plus en plus le paradis du surf africain.
Le pays n'était pas vraiment connu pour être une terre de surf. Pourtant, il existe une vraie scène du côté de Dakar, la capitale sénégalaise. L'engouement et le potentiel grandit de jour en jour et certains rêvent déjà de devenir des surfeurs professionnels. Je pense que les gens commencent à aimer le surf, commencent à comprendre ce que c'est vraiment le surf. Parce qu'au début, ils n'avaient pas l'opportunité de voir beaucoup de surfeurs, ils n'avaient pas beaucoup de matériel. Et maintenant, il y a beaucoup de sources de motivation. Le surf est un sport comme les autres, comme le football. En fait, c'est passionnant, quoi. Avec les vagues et tout, la mer, des fois le soleil. On compte 8 écoles de surf au Sénégal. Dame Samb, 21 ans, est entraîneur de surf dans cette école. Après quelques cours d'échauffement, les élèves se jettent à l'eau. Aujourd'hui, ils apprennent l'équilibre qui, selon lui, nécessite la confiance en soi. Celui qui fait le surf doit être motivé d'abord. S'il n'est pas motivé, il ne peut pas faire du surf. Parce que quand il rentre dans l'eau, une fois dans l'eau, s'il n'est pas motivé, là, il ne pourra pas jamais se concentrer, quoi. Le pays possède plusieurs écoles de surf et il existe même une équipe nationale. Si le surf était une discipline réservée aux étrangers en vacances à Dakar, tel n'est plus le cas puisque les plages de Yoff, Ngor ou encore les Almadies accueillent davantage des surfeurs nationaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.